La veille, on voulait l'arrêter. Il est parti. Mais il revient encore. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé dit, pars. Il est parti à nouveau. Oui? S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et là, il la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Oui, dans la loi, nous a recommandé, nous a ordonné de lapider de telles femmes. On s'arrête d'abord. Tu es en train de marcher. Tu vois quelqu'un en train de tituber, il est bourré. Ah, comment quelqu'un peut être bourré le matin comme ça? Là, c'est toi. Comment quelqu'un peut être bourré le matin comme ça? Tu es en train de marcher. Tu vois un jeune homme, une jeune femme, comme on dit, habillé, sexy, serré. Ah, comment quelqu'un peut sortir de sa maison habillé comme ça? Vous comprenez? C'est ça la réalité. Continue. Quoi donc? Que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant laissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Quand il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette au premier la pierre contre elle. Donc le Seigneur Jésus, oui, il est bourré le matin, c'est un péché. Mais toi-même, tu n'as jamais maudit dans ton cœur là. Tu n'as jamais exercé la jalousie. Tu n'as jamais exercé une colère vaine. Tu n'as jamais exercé la vanité. Tu vois seulement l'ivrognerie de celui-là et la mauvaise tenue de celle-là ou de celui-ci. Mais toi-même d'abord, tu n'as jamais convoité. Vous comprenez? Mais toi-même d'abord. L'homme a tendance à voir le péché de l'autre et de s'insurger contre ce péché-là. Mais toi-même, tu as regardé ton cœur. Nous allons revenir sur l'état du cœur une prochaine fois. Si vous pouvez savoir ce qu'il y a au-dedans de nos cœurs là, vous allez être presque effrayé de l'étendue du péché dans nos vies. De vrai. Parce que les hommes ne voient pas quelle est la nature du péché en eux. Ils ne voient même pas un peu. Ils voient simplement les actes qu'ils ont commis ou qu'ils n'ont pas commis. Mais quand vous réaliserez ce qu'on appelle le péché au-dedans du cœur, vous allez presque être effrayé. Et vous vous rendez compte qu'en fait, 99% du temps, on passe le temps à servir les démons. Parce qu'on a été éduqué, calibré comme ça, le cœur est automatique quand il s'agit de servir les démons. En permanence. Là, je parle des enfants de Dieu, hein. Je ne parle pas des païens. Continue la lecture. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme, qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Voilà le langage de Jésus-Christ au-dedans de votre cœur. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Je te demande simplement d'aller et de ne pas pécher. Ce qui veut dire
Quand tu vois cet ivrogne, il est en train de passer. Il n'est qu'aux 8 heures, il est déjà bourré. On sort souvent le matin, quand il n'y avait pas encore le couvre-feu, surtout les samedis, ou un long week-end comme celui-ci, tu sors dimanche matin, tu roules, ou tu es dans le taxi, ou tu marches, tu vois les jeunes gens avec des tables remplies de bouteilles vides. Vides. C'était une compétition extraordinaire de boissons. Toi, dans ton cœur, ne condamne pas ces jeunes-là. Ils sont appelés à être sauvés comme toi-même. Réjouis-toi de ce que Dieu t'a déjà sorti de là. C'est une grâce. Parce qu'avant, il t'est arrivé aussi d'être un peu bourré. Peut-être très bourré. Peut-être tenté. Toi aussi, tu allais dans les boîtes de nuit. Certainement. Donc ces gens-là ne sont pas plus coupables que toi. Mais le Seigneur a eu compassion de toi. Réjouis-toi de ce que Dieu t'a déjà sorti de là. Mais fais mieux encore. Seigneur, use de compassion pour ces enfants-là, pour qu'ils te connaissent. Donne-leur une occasion de te connaître, de te rencontrer, pour que tu les sortes de là, parce que ça c'est une vie de malédiction dans laquelle le diable est en train de les entretenir et de les enfoncer. Aie compassion d'eux. Voilà Jésus-Christ en toi. Voilà la voix de Jésus-Christ en toi. Vous comprenez? Le cœur de l'homme est calibré pour condamner. Moins de choses, condamnation. Moins de choses, condamnation. Vous voyez, on interroge Jésus-Christ, lui il s'abaisse pour écrire. Mais quand on interroge quelqu'un là, c'est tout de suite du tic au tac. Hein? C'est pas ça. La personne s'enflamme tout de suite. Mais vous me prenez maintenant pour votre juge, hein, vous n'avez plus les tribunaux pour juger des gens comme ça. Faites ce que Moïse vous a dit. Voilà ce qu'il aurait sorti selon la chair. Mais lui, il laisse le Seigneur, son Père, lui dire ce qu'il doit dire. Il reste calme. Ça aussi, c'est une autre nature que nous devons apprendre à développer. La capacité d'être calme et ne pas paniquer et de ne pas s'irriter inutilement. Le cœur de l'homme est programmé pour s'irriter. Dès qu'un mauvais propos est sorti, immédiatement le feu. On t'a tiré dessus, contre feu. Mais le Seigneur nous enseigne la retenue. Attendre, se calmer, ne pas se précipiter d'ouvrir sa bouche, laisser le Seigneur nous instruire. Pour qu'il nous dirige dans notre jugement, qu'il nous instruise et mette en nous les paroles qu'il faut. C'est une nature que vous devez apprendre à développer maintenant. Nous y reviendrons. C'est une nature qu'il faut développer. Que le Seigneur, dont le Seigneur fait la démonstration en public. Mais ce n'était pas que pour lui, c'est pour nous. Vous comprenez? La nature d'un enfant de Dieu. Je me rappelle un jour, je commençais dans le Seigneur et j'avais appelé, je voulais parler à un bien-aimé au Congo. Et c'est sa femme qui m'avait répondu. Mais j'ai été tellement bouleversé par cette femme-là. Elle était d'un calme indescriptible. C'est comme si elle prenait le temps de prononcer chaque mot. C'est toujours si elle n'appelait pas chaque mot. Tellement elle était posée. Elle répondait avec un tel calme. Il disait, ah ça, le Seigneur là il travaille. Ça c'est sa grâce. Mais nous devons tous arriver à répondre, à parler avec tranquillité. Ne soyez pas pressés de limiter les mots. Quand on parle avec précipitation là, c'est là que le diable se frotte les mains et il glisse son vocabulaire. Vous comprenez? Voilà les enseignements cachés dans ce que nous lisons. Cachés aux sages et aux savants. Cachés. Mais c'est un enseignement pour nous. Lui, il écrivait, il était, comme on dit, imperturbable. Pourquoi? Parce qu'il va leur répondre selon l'esprit et non pas selon la chair. Quand le cœur est agité, c'est la chair qui parle. Quand le cœur est en paix, c'est l'esprit qui parle. C'est tout. Et nous devons apprendre
à laisser l'esprit parler et non pas nous précipiter et d'ouvrir la bouche et laisser la chair. Le verset 129.